Ça y est, la FJR 1300 en 2013, découverte au Salon de Cologne en 2012, est arrivée en concession. Nous l'avons entre nos mains, nous pouvons donc vous livrer nos premières impressions. Le restyling opéré donne un aspect très flatteur à la moto, qui devient un petit peu plus cossu, un peu plus large, plus luxueuse. Et c'est surtout le moteur qui a subi de nombreuses modifications. Nous allons donc tester sur le terrain la valeur de ces changements et voir ce que l'électronique a pu apporter à cette moto. Et nous voilà donc sur la route, en agglomération. L'occasion de tester d'ores et déjà les deux modes d'injection que l'on peut avoir sur la FJR 1300 2013. J'évolue actuellement sur le mode T comme tourisme. Et au compteur, on peut voir le témoin écho qui s'allume, disant que je suis en train de réaliser des économies de carburant. Même quand on roule vite, on peut quand même avoir le témoin écho d'allumer. Alors, on peut se dire, oui, tourisme tranquille, pas forcément. Dès qu'on dépasse certains régimes moteurs, on arrive tout à fait à obtenir des réponses incroyables de la part du bloc. Nous sommes actuellement à 4000 tours minute. Je tourne. 5500 tours. Et voilà. Alors bien évidemment, la moto se calme une fois que l'on arrive dans la zone des 7 à 8000 tours minute. Le mode tourisme est donc réservé aux enrouleurs et aux périodes où on souhaite profiter du couple, de la douceur et de la souplesse. Et si jamais on a envie de jouer un peu, il faudra passer en mode sport. Pourquoi ? Parce que ce mode S est beaucoup plus réactif, beaucoup plus sympa quand on a besoin de tourner la poignée. Tout est disponible dès les 2 à 2500 tours minute. Et du coup, on se retrouve avec une moto hyper agile, hyper alerte, qui se relance très très facilement. D'ailleurs, je passe le mode S au feu rouge. Et là, vous allez voir, ça change du tout au tout. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, j'ai l'air un peu secoué au guidon de cette FJR 1300. La suspension, même réglée sur des positions relativement douces, se retrouve systématiquement ferme. La selle est confortable, qu'elle est large, qu'on a un très bon maintien. On peut voir que la direction de la FJR est un petit peu lourde, elle résiste, on contrebraque quand même pas mal. La bulle est relevée, on ne prend strictement rien dans le casque. Cette bulle est vraiment agréable. Au niveau moteur, c'est très très agréable. On se retrouve en sous-bois une fois de plus avec des routes pas forcément sèches. Pourquoi se méfie-t-on ? Tout simplement parce que les BT 023 qui équipent la FJR 1300 ne sont pas forcément toujours très prévenants sous la pluie et qui peuvent parfois donner l'impression de glisser, de déraper, donc on ne prend pas de risque. Alors ça c'est valable pour le pneu avant. Le pneu arrière pour sa part est toujours très bien scotché au sol. Yamaha a largement fait évoluer sa FJR. Esthétiquement, le nouveau bloc optique surligné de LED fait sensation, tandis que la ligne se maxi-scooterise façon T-Max 530 au travers des clignotants à LED intégrés à la proue. Refondue, cette dernière s'élargit et forme un véritable cocon. Elle dispose à gauche d'un profond vide-poche à fermeture électrique automatique lorsque le contact est coupé. Il contient une prise 12 volts. On apprécie aussi la béquille centrale facile à mettre et complétée par une latérale. L'électronique donne une nouvelle vie à la version française via le YCCT, contrôle électronique des papillons de gaz, et le D-Mode, sélection du comportement moteur. Un moteur à boîte 5 vitesses réellement enthousiasmant, doté d'origine d'un contrôle de traction dénommé TCS, déconnectable depuis l'instrumentation de bord. Ultra complète, cette dernière se pilote au pouce et à l'index depuis le commodo gauche. Digne des commandes d'un avion de chasse, mais facile et instinctif à manipuler, on choisit le mode d'affichage des données sur l'écran digital principal situé à droite, la température des poignées chauffantes et contrôle le régulateur de vitesse tout en gérant la hauteur de la bulle.
Pouvant être déployée en moins de 4 secondes, cette dernière est excellente. Les pare-pieds optionnels sont également un plus. Dans les conditions difficiles, l'ABS très performant devient un atout majeur. Tant mieux, car il n'est pas désactivable. La fourche, très réussie, est réglable en détente et directement sur le fourreau droit. L'amortisseur arrière, également réglable en précontrainte en un tournement, s'avère trop ferme malgré une bonne hydraulique et la possibilité d'opter pour un sitting soft ou hard en un coup d'index. Niveau ergonomie, la selle ferme mais agréable de forme est réglable sur 2 hauteurs. Elle affiche une arcade trop large pour permettre de poser facilement les 2 pieds au sol. Dommage. Au final, la FJR 1300 2013 brille par sa transmission par cardan sans reproche, son rayon d'action et son comportement sur bon revêtement, ainsi que le niveau de protection offert et son équipement d'origine, sans parler de son moteur. À découvrir absolument.